Donc j'ai démonté les tuyaux de refroidissement du pied de carburateur et du starter automatique. Je les ai bouchés avec des écrous pour éviter que le liquide coule partout. J'ai défait la petite biellette d'accélérateur en faisant levier avec une petite clé. Mes 4 vis, mes 4 rondelles. Et maintenant on va le sortir. Donc voilà notre carburateur. Vous voyez, ça a été mis à la pâte à joint partout. On va tout le mettre en pièces. Donc là je vais essayer de boucher avec du sopalin pour éviter que les cochonneries aillent dans les pipes. Et enlever toute cette pâte là. Ça j'en veux pas. Dans les carburateurs, j'en veux pas, ça peut se dissoudre avec l'essence et passer dans les soupapes. Donc voilà notre carbu, c'est un 32 DRA 4T. Alors on va commencer à le mettre à nu. Déjà j'ai vu des choses qui ne me plaisaient pas sur ce carbu. Le papillon des gaz a été certainement démonté et foiré et refilté. Je vous montrerai tout à l'heure. Bah, vous voyez les vis, normalement il y a 2 rondelles. Hein. Et maintenant il faut voir par rapport au starter automatique. Il y a un mini petit clips là. Voilà. Alors notre premier corps est là. On va enlever l'injecteur de pompe de reprise. Pareil, là il faut prendre un très gros tournevis pour éviter d'abîmer l'empreinte. Un joint en haut et un joint en bas. Alors un gicleur d'air, qu'est-ce qu'on a? Alors le gicleur d'air du premier corps, c'est un 145. On va voir le deuxième. Alors le deuxième, je dirais 180. Donc il y a un souci, il y a les gicleurs inversés. Le 180, il va sur le premier corps. Entre guillemets, le premier corps qui est économique. On a un gros gicleur d'air et un petit gicleur principal. Donc on va voir nos gicleurs principales. Alors gicleur principal du premier 132, là on est d'accord, de mémoire, je suis sûr que c'est bon. Et le deuxième 150. On va tomber nos tubes à l'intérieur. Donc je vais mettre un petit peu de dégrippant et on prendra une petite vis et on fera levier dessus. Alors les tubes d'air, quand ils ne sortent pas au tournevis, on prend une petite vis à bois, on la fait prendre à la main, même on peut y aller au tournevis. Voilà, alors le premier tube est sorti, c'est un F53. F6. Ensuite, on a nos gicleurs de ralenti. Là, il y a un joint avec, un joint torique. Là, il est là. Alors, c'est un combien? Parce qu'il s'enlève les petites pointes. Alors, c'est un 45. Alors, combien on a sur le gicleur de ralenti du deuxième corps? On a 50. Ensuite, on va essayer de tomber les buses. On met un peu de dégrippant. Là, vous voyez, c'est pareil. Je pense que là, c'est une 3,5. Et là, une 4. Bon, on va contrôler. Donc là, on se prend là. 3,5. Ils sortent super bien. 4,5. On va s'attaquer à la pompe de reprise. Il y a eu beaucoup de problèmes sur les starters automatiques. Passé un moment, ça ne marchait pas très bien. Ils vendent des kits d'adaptation pour le monter en starter manuel. Sinon, on récupère, comme j'ai eu fait, un carburateur de Renault 16 TS et on y met un starter manuel. C'est beaucoup mieux, au moins on le fait à la demande. Allez, qu'est-ce qu'on va découvrir sous cette pompe de reprise? La membrane est en très bon état. Elle est récente. On a notre petit ressort. Là, c'est pareil, on fait attention, la membrane va de ce côté. Et on a notre petit ressort derrière. Ce qui fait que quand on accélère, ça injecte l'essence par l'injecteur de pompe qu'on a démonté tout à l'heure. Voilà, bon, on a fait déjà pas mal de tri. Et comme je vous disais, regardez ce que j'ai remarqué. Donc le ralenti était serré à fond. Vous voyez, il est à fond. Et quand on regarde le papillon, vous voyez, les vis, ils ont été changés et il me semble que ça a été retaraudé plus gros. Et regardez le papillon comme il est gratté là. Là, il y a un problème sur ce carburateur. Le deuxième corps, il va très bien, mais le premier, il va pas du tout. Je vais tenter de desserrer la vis de ralenti, voir ce qui se passe. Il y a quelque chose qui va pas du tout. On va voir, au pire, je pense qu'on va partir sur une... Je m'inspire pas confiance ce carburateur. Je pense qu'on va partir sur une autre base. Un corps en bon état, donc... Et on va y remonter, regardez les vis. Non, c'est pas bon. Il y en a une plus longue que l'autre, ça a été tout tripoté. Je pense qu'on va partir sur notre base de carburateur. Bon, le starter auto, déjà il fonctionnait pas comme il faut. On va voir la membrane du haut quand même. Là, c'est la membrane de dénoyage. Dès qu'on démarre, avec la dépression du moteur, ça en trouve les volets de départ à froid. On récupère nos 3 petites vis, on a notre ressort. Et la membrane, alors là par contre elle est clippée au fond de mémoire. Voilà, tac, on sort. La membrane est dure et c'est introuvable. Très dur à trouver. Donc je vais essayer de l'assouplir comme je peux. Et au pire, on condamnera notre starter automatique. On verra par la suite ce qu'on va faire. Bon, on va attaquer le dessus de cuve.
Donc on va enlever le flotteur, on enlève l'axe du flotteur, on sort le pointeau qui est maintenu avec. On peut défaire notre joint de haut de cuve, vous voyez il est récent. On desserre le siège du pointeau, une douille de 10. Là il y a une petite rondelle normalement. Il y a une taille aussi à respecter. Bon ben voilà, notre dessus de cuve est tombé. Ça on fait attention, ça vient à l'emplacement de la commande de starter. Bon le starter on va voir après qu'on en fait, mais on va partir sur notre base de carburateur. Là j'avais ça dans mon stock, c'est exactement le même en plus. 32 DRA 4T. Il était monté sur une Renault 20 GTL avec le même moteur. Vous voyez les corps, ils sont impeccables. Il n'y a pas de jeu. Allez, je vais tout nettoyer et on remonte tout ça ensemble. Alors c'est parti. Le diffuseur, premier corps 3,5. Donc on fait attention au sens de montage. 4,5. Notre petit injecteur de pompe de reprise, comme je vous disais, il y a deux petits joints cuivre et à l'intérieur il y a une bille pour éviter justement que ça se désamorce et qu'au premier coup de gaz il y ait bien l'injection d'essence. L'injecteur, on le met bien sur le corps numéro 1, la position de l'injecteur. Là c'est pareil, on prend un grand tournevis, une grosse empreinte pour pouvoir le serrer sans l'abîmer. On le sente à peu près au milieu. Ensuite nos émulseurs, il y avait un F53 et un F6. Alors le F53 il va sur notre premier corps, le F6 sur le second. Alors les automaticités, les gicleurs d'air, je vous disais qu'il y avait un problème. Sur le premier corps, on doit avoir le plus gros gicleur d'air. Alors le 180, il va sur le premier corps. Il y avait une inversion, vous voyez. Il y avait un 145, je crois tout à l'heure. Et là c'est un 180. Et celui qui reste, donc ça doit être un 145. 145, il va sur notre second corps. Alors le gicleur principal. Le premier corps, c'est un 132. On le fait prendre à la main d'abord. Le deuxième, c'est un 150. Alors là, les gicleurs de ralenti, le premier corps, il faut 50. Un plus gros que le deuxième corps. Le deuxième corps sera un 45. Donc on le met bien toujours sur le premier corps, le 50. Là, il y a un petit joint avec. Le deuxième corps, gicleur de ralenti, 45. Notre richesse, notre vis de richesse, j'ai laissé celle-là d'origine. Je ne l'ai pas démontée sur ce corps. On va quand même contrôler à combien les deux tours. Et comme je vous disais, moi je vais desserrer de 3 tours pour avoir un réglage, pour commencer à avoir une base. 1,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Enfin, il y a 4. Donc moi je desserre de 3 tours. 1,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3 tours. Et après on affinera quand on réglera tout ça. Alors notre pompe de reprise, comme je vous avais dit tout à l'heure, ensuite on met notre ressort là. Donc on prend nos 4 petites vis. On présente la pompe sur son ressort. On les serre progressivement en diagonale. Donc notre corps de carbu est terminé. On va passer au-dessus de cuve. On commence par remettre le siège de pointeau avec son petit joint. Et ensuite, après, on prend une douille de 10 longue, petit cliquet. Là. Ensuite, on remet notre joint de haut de cuve. Voilà, vous voyez qu'il se centre bien. On prend notre flotteur. On contrôle qu'il n'y ait pas de l'essence dedans, tout ça, qu'il ne soit pas cabossé. Et on prend notre petit pointeau. On accroche notre petit pointeau à la languette. On va le positionner. On fait attention que ça soit super propre. Là, on remet l'axe et après il y aura un réglage de niveau de cuve. Ensuite, là pareil, on remet le filtre dans le bon sens. On bloque avec une douille de 14. Alors ensuite, on va régler le niveau de cuve et la course du flotteur. Donc niveau de cuve, il faut 7. Alors là, j'ai pris un petit réglé. On va le positionner sur le plan de joint. Et là, on n'appuie pas sur la bille, on le laisse juste en contact de la bille. Et on doit avoir 7 mm. Et après, il doit avoir une course de 8 mm. Donc on fait 7 plus 8, ça fait 15.
Au total, il doit monter à 15. Maintenant, on va remettre le haut de cuve. Donc, comme je vous disais, il y a un petit plastique qui vient là, qu'on met dedans. Et après, on va faire monter l'axe du starter automatique. Il faut qu'il passe dans le petit plastique. La position, on fait attention de bien mettre la cuve. Là, on va remettre en place l'axe de starter et le tout petit clips. Ah, il est super petit, hein, on fait attention à bien le mettre. On essaie de le positionner sur sa gorge. Là, il y est. Voilà, là, il est en place. Vous voyez, déjà, il y a du mieux au starter. Hein. On va mettre nos vis de fixation. Voilà, c'est monté. Alors maintenant, pour le starter, là, il y a la capsule. À l'intérieur, il y a un ressort qui se déforme avec la température. On a un repère d'origine à faire coïncider. On débloque les 3 vis. Donc là, vous voyez un repère. On va le mettre en face. Et après, suivant l'usure, on peut gagner un petit peu. On peut y gagner dessus en le bougeant. On rebloque. Il y a plusieurs réglages possibles, hein, l'entrebâillement du ralenti accéléré. Et là, on va tenter quelque chose avant de remonter notre capsule du haut. Notre membrane, comme je vous disais, qui est sèche comme pas possible. Si je force, on va la péter. On va essayer tout simplement de la tremper dans de l'acétone, voir si ça peut pas la rendre souple. Donc à la rigueur, je vais mettre une petite sangle pour tenir le plastique en haut. Allez, on la laisse tremper. Ce qu'on va faire carrément, je vais couper ma petite sangle qui me gêne et on laisse notre membrane tremper dans l'acétone un petit moment. Alors l'acétone a fonctionné. Je vous dis, avec l'acétone, on fait des miracles. La membrane est revenue. Vous voyez, regardez. Bon, elle est un petit peu découpée de là, elle y était tout à l'heure. Hein. Je vais l'imbiber d'huile. Allez, je laisse agir. Donc voilà, hein, comme je vous disais, ma membrane, j'ai réussi à bien l'assouplir. Il manque un petit bout là, un tout petit peu de pâte à joint. Donc on la positionne, là c'est pareil, on peut huiler un petit peu. On ne peut pas se tromper hein, de sens. On doit pouvoir la clipper. Voilà, elle est en place. Et là, je vais essayer de dégraisser un tout petit peu pour mettre une goutte de pâte à joint. Je file un tout petit peu de dégraissant. Bon, on y met une très fine épaisseur, hein. J'en ai mis de partout en fait, sur tout le tour. On fait attention que le ressort soit bien positionné. On met les 3 petites vis, on les bloque. Donc voilà, notre starter est enclenché. On va le retourner, donc notre papillon du premier corps qui est là. Vous voyez, on peut jouer sur le ralenti accéléré avec cette vis là. Bon là, ce qu'on peut faire, je vais chauffer au fun, voir si mon starter s'enlève. Alors je vous explique un petit peu. Là donc nos volets sont fermés, ok, donc comme si le moteur était froid. Et on a un ralenti accéléré qui nous fait ouvrir un petit peu le papillon du premier corps. Et je vous dis, c'est réglable suivant la vitesse qu'on veut au ralenti accéléré. Ça se règle par cette vis. Et nous, ce qu'on va faire, on va chauffer là au fun, voir un petit peu ce qui se passe. Parce que là, vous voyez, ma vis de ralenti, elle ne plaque pas du tout. Ok, on va voir si j'arrive à redescendre, si le starter s'enlève justement. Bon, en vrai, ça serait bien de le faire passer par dedans à la place de l'eau. Ah, il marche. Regardez, les clapets s'ouvrent. On voit qu'ils sont en train de s'ouvrir. Là, je vous dis, avec l'eau à l'intérieur, c'est beaucoup plus rapide. Hein, mais regardez mes starters. On va laisser faire. Vous voyez les corps comme ils s'ouvrent. On y va tranquillement. Jusqu'à temps que ça simule la température de l'eau chaude. Hein. Voilà, par là, ça va plus vite, hein, par où passe l'eau. Donc, on voit bien que notre starter auto fonctionne. Vous voyez comme il revient? Regardez, hop, il est bientôt presque à la verticale.
Donc notre starter automatique fonctionne. Et on va voir après si ça nous a libéré le ralenti. Si j'accélère, voilà. Et là, vous voyez, ma vis de ralenti est plaquée. Mon volet est fermé. Donc le starter automatique est fonctionnel. Bon, ça y est, j'ai remonté mon carburateur. J'ai remonté aussi les tuyaux qui vont au starter automatique et au pied de carburateur. Et j'ai purgé le liquide de refroidissement à ma sortie du starter automatique. Là, le carbu n'est pas amorcé. Il y a le starter automatique en place. Hein. Je le remets, je réaccélère à fond. Là, il est en place. Allez, on va mettre le contact. Et on essaye de démarrer le temps d'amorcer le carbu. Là, il y a le starter automatique. Donc pour l'instant, ça va très bien. Déjà, elle a retrouvé ses 4 cylindres. Il n'y a plus de bruit de culbuteur. Il y a un bruit d'air, vu qu'il n'y a pas le filtre à air. De suite, ça tourne mieux. J'ai accéléré un grand coup pour l'enlever. Bah, le starter se redresse, j'ai l'impression. Voilà, là vous voyez, le starter s'est enlevé, on est au ralenti. Vas-y, essaye. Bon, il y aura la richesse, il y aura plein de choses à revoir. On va quand même essayer de remettre la poche du carburateur pour voir un petit peu le bruit. Voilà, regardez là. Là, j'enrichis, regardez comme elle est contente là. Et si elle boitouille un peu, on revient un petit peu en arrière. Là, on rebaisse notre ralenti. Là, c'est un réglage à l'ancienne, hein, à l'oreille, comme on disait. Et vous verrez que déjà, ça fait des choses pas mal. Hein. Voilà, regardez. Coupe. Redémarre. Bon, là, comme on peut le voir, le starter n'est pas engagé. Donc pour l'engager, on va accélérer à fond. Voilà, vous voyez, le starter s'est engagé. On va la mettre en route. Quand j'ai mon contrôleur d'angle de cam, là, je vais m'en servir en compte-tour. Là, vous devez entendre, il y a une belle fuite d'échappement. Vous voyez, il faudrait peut-être lever un tout petit peu le ralenti accéléré. Coupe. On va jouer un tout petit peu sur le ralenti accéléré, comme je vous disais, pour éviter justement qu'elle boitouille. Il faut le faire à froid et le mieux, c'est l'hiver quand il fait très froid. Je vais vous montrer où c'est quand même. Pour régler le ralenti accéléré, vous voyez, là on dévisse avec une clé de 8. Et là avec un petit tournevis, on serre un petit peu la vis. Là j'ai fait à peu près un demi-tour. On va voir ce que ça donne. On sent qu'elle est riche. Hein. Tant que les volets de starter ne seront pas baissés, là vous voyez, il commence à baisser, donc elle commence à mieux tourner. Voilà, elle est à 1500 tours. C'est au fur et à mesure que les volets s'ouvrent. Hein. Baisser, hein. Là on est à 1700 tours. Bon, on va enlever le starter en accélérant un bon coup. Hein. Donc vous voyez, il est un peu trop bas, il faut 800 tours. Je vais remonter la coiffe du carburateur. Je monte un tout petit peu mon ralenti. Voilà, on est à 800 tours. Donc on est à 800 tours, on va voir notre angle de cam. 60 plus ou moins 3, donc on est bon. Là vous voyez que la cale de 0,40 suffit. Et maintenant on va y mettre un coup de lampe strobo.
pour aligner, donc pour voir déjà où on en est et aligner sur 10 degrés l'avance. Et pour ça, ils disent sur la revue qu'il faut débrancher le tuyau à dépression de l'allumeur. On va le faire. Il n'y a pas de réel changement, hein. On va faire ce qu'ils disent. Alors là, ce que je vais faire comme si elle n'était pas à déphasage. Je vais mettre 0 et flasher qu'on arrive sur le 10. On est bon, on est parfait. Je vais essayer de vous montrer avec la caméra. Voilà, mon repère est sur le 10. Hein. Donc on est bon. On pourrait gratter, on peut gratter un petit peu, on peut mettre 2 degrés d'avance supplémentaire, ou on peut mettre 12. Le constructeur prévoit toujours une marge. Et avec les nouveaux carburants, on peut mettre 2 degrés de plus. Mais là, on va laisser d'origine, on va laisser sur 10. Je rebranche mon tuyau à dépression. Voilà, on voit bien qu'on a 800 tours. Elle tourne très bien. On va lui mettre l'appareil à CO. Voilà, on va baisser le CO un petit peu. Là, on a 4 de CO. On a 4 de CO. Je suis loin du micro, là. Donc, on va le baisser. Et on va jouer sur notre ralenti aussi, parce que le ralenti va augmenter. Et on a 2,1 de CO. Elle a 800 tours. On laisse comme ça. Bon, ben voilà, écoutez. Tout est d'aplomb. Je suis content. On est arrivé à faire quelque chose de propre. Elle tourne à 800 tours et elle a 10 degrés d'avance. Le CO est de 2,1. Donc pour moi, les réglages sont ok. Tout est ok. Et c'est plus la même voiture comparée à quand elle était rentrée dans l'atelier. On va refaire un tout petit dernier test, voir si elle démarre bien quand même. Donc on coupe le moteur et les phares. Ben écoutez, c'est là où notre vidéo se termine. Merci de m'avoir suivi. Vous pouvez vous abonner, ça me fait plaisir, ou commenter. J'essaye de répondre à tous les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.